La CEDEAO a brandi dimanche la menace d'une intervention militaire au Niger si les putschistes ne se retirent pas. L'ultimatum d'une semaine s'accompagne aussi de sanctions économiques immédiates. Alors se dirige-t-on vers des forces de la CEDEAO entrant sur le territoire nigérien pour délivrer le président Bazoum et rétablir l'ordre constitutionnel? Les observateurs sont partagés. Le chercheur burkinabé Abdoulaye Bari est persuadé que les Nigérians sont prêts à intervenir. Il explique sur RFI que le président nigérian Bola Tinubu joue actuellement sa crédibilité. Le président de la CEDEAO a en effet donné sa parole le 9 juillet lors du dernier sommet de l'organisation qu'il ne tolérera aucun putsch. La situation au Niger a donc valeur de test. Le chercheur guinéen Aliou Bari, de son côté, ne croit pas à une intervention de la CEDEAO. Pour lui, l'organisation n'a pas assez réfléchi à une politique de défense commune pour s'engager dans une telle opération. Ne pas intervenir serait toutefois vu comme un aveu de faiblesse après la véhémence des propos tenus contre les putschistes. Ira ou n'ira pas, on n'a donc pas encore de réponse tranchée. Une chose est sûre en attendant, le chef des armées nigérianes n'hésite pas à montrer les dents. Le général Christopher Moussa a redit lundi être prêt à intervenir militairement au Niger si c'est demandé par la CEDEAO. Le ton va-t-en-guerre est assumé. D'ailleurs, le Nigeria est le seul pays de la zone à pouvoir véritablement mobiliser rapidement les troupes et le matériel nécessaires à une telle opération. Le général Moussa se dit même sûr de remporter la victoire sur les putschistes. Tout cela reste pour le moment de la rhétorique, mais avec ces propos, le Nigeria envoie à minima un message de détermination. Une autre chose est sûre, par le passé, la CEDEAO a montré qu'elle était capable d'intervenir. En 1990, cette intervention s'est faite sous la bannière de l'ECOMOG. On est au début de la guerre civile au Libéria et cette force entend superviser un cessez-le-feu et rétablir la paix sur le modèle des casques bleus de l'ONU. D'ailleurs, les hommes de la CEDEAO sont appelés casques blancs. Ce sont surtout des Nigérians, puisqu'à l'époque, c'est leur pays qui fournit également la majorité des équipements et des financements. Les accusations de pillage, de viol et de meurtre n'empêchent pas la CEDEAO de mobiliser à d'autres reprises cette force mutualisée en Sierra Leone, en Guinée-Bissau et en Côte d'Ivoire. Après l'inscription permanente de l'ECOMOG dans les statuts de l'organisation en 1999, elle est transformée en force en attente de la CEDEAO, les FAC en 2004. Depuis, l'organisation cherche encore le meilleur modèle pour les faire fonctionner.